Bonjour à tous, dans toute cette vidéo je vais vous donner tous les conseils que j'ai pu réunir de moi-même ou alors de mes amis Aztèques ou étudiants etc. sur la piscine d'Epitech, la piscine Epitech en première année qui, je le rappelle, est selon moi une étape primordiale et très importante dans toute votre scolarité puisque c'est celle qui va décider de en réalité vos amis, vos camarades avec qui vous allez travailler, également vos performances, si vous allez être capable, à quel point vous allez être capable de pousser loin, de vous épanouir, si ça vous plaît, etc., etc. La piscine, c'est une étape très importante pour votre première année à Epitech. Aussi, je tiens à faire un petit disclaimer, un petit avertissement. Tous les conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils qui ne sont pas objectifs, qui ne relèvent pas de l'objectivité, c'est-à-dire que ce sont les miens, avec mon ressenti en tant qu'étudiant et en tant qu'assistant technique, tout ce que j'ai pu récolter et apprendre des miens, de mes amis, etc. Mais ce n'est en aucun cas une parole divine que vous devez prendre et appliquer à la lettre. Néanmoins, si vous appliquez tous ces conseils-là, ça devrait plutôt bien se passer pour vous et vous devriez réussir du mieux que vous le pouvez votre piscine. Alors la vidéo va se dérouler en plusieurs parties. D'abord nous allons parler de tout ce qui est confort, donc ça regroupera toutes les règles qui vous permettront de vous mettre dans un meilleur environnement et de vous sentir bien pendant votre piscine. Ensuite la partie pédagogie, donc là c'est tous les conseils pédagogiques que j'ai à vous donner. La partie technique qui risque d'être peut-être assez complexe si vous n'avez jamais touché à tout ce qui est informatique, etc. C'est pour ça que je vous encourage à revenir regarder cette vidéo une fois que vous serez commencé dans la piscine après quelques jours. Et à la fin, la partie philosophie, c'est-à-dire que je vais vous donner quelques mantras, quelques citations qui vous aideront vraiment à avoir la philosophie à adopter selon moi quand on fait la piscine d'Epitech. Je vous propose de tout de suite commencer avec la partie confort. Alors, c'est parti pour tous les conseils que j'ai à vous donner sur tout ce qui touche au confort, à votre confort dans la piscine d'Epitech. Mais d'abord, je me dois de vous faire un petit rappel sur le format, c'est-à-dire qu'est-ce que la piscine d'Epitech, en quoi ça consiste, quel est le format. Alors, la piscine d'Epitech, elle dure un peu plus d'1 mois et elle est en 2 parties avec une petite pause de quelques jours au milieu. La première partie, ça va être seulement de l'apprentissage qui va être constitué de plusieurs sujets chaque jour. C'est que chaque matin, du lundi au vendredi, on va vous donner un sujet qui correspond à un day, à une journée, avec une notion ou plusieurs notions à apprendre sur le C ou sur le terminal, c'est ce que vous ferez les 2 premiers jours. Et vous avez 2 jours pour rendre tous ces exercices. C'est-à-dire que si le lundi soir, lundi matin, on va vous donner le premier sujet, vous devez rendre au plus tard les exercices pour le mardi soir. Mais il va y avoir plusieurs tests automatisés, c'est-à-dire plusieurs corrections automatiques qui vont passer pendant la journée. Donc ça va vous laisser quand même plusieurs essais, si vous voulez, pour faire la comparaison avec le lycée. C'est un peu comme si vous aviez un contrôle et que vous pouviez le rendre 3-4 fois dans la journée et avoir un peu les corrections du professeur. À partir du mercredi, vous allez avoir le sujet du projet de la semaine qui sera à rendre pour le dimanche soir. Donc là, c'est un projet un peu plus long et un peu plus complexe. Et si vous croyez que ça n'était pas fini, le week-end, le samedi, vous avez un rush. Et dimanche, des soutenances pour ce rush. Et donc après, je rappelle que dimanche soir, vous allez devoir rendre ces sujets. Donc vous voyez que le programme est très chargé. Tout ça, c'est pendant à peu près 2 semaines et demie. Après, vous avez une petite pause et vient la deuxième partie de la piscine. Et là, la deuxième partie de la piscine, vous allez faire un projet, un gros projet, mais c'est un projet assez difficile et ça se fait à plusieurs et vous avez encore des rushs. Là pour le coup, ça va être ce qu'on appelle un duo stumper, donc ça va être un format examen, vous verrez c'est légèrement différent. Enfin bref, vous avez tout un tas d'exercices qui va vraiment charger à fond votre programme. C'est justement pour ça que vont être utiles tous les conseils que je vais vous donner et qui j'espère vous permettront de vous en sortir mieux. Alors, sur la partie confort, il y a 3 petites notions. On va parler de l'hygiène, on va parler du sommeil, on va parler de l'équipement. Déjà, sur la partie équipement, qu'est-ce qu'il vous faut emmener en allant à Epitech? Alors déjà, et c'est lié à mon point hygiène, prenez du déodorant, prenez même, j'ai un ami qui prenait un paquet de mouchoirs, tout ce qui est hygiénique, ça va être très pratique. Ensuite, pour vous hydrater, alors à Epitech, on n'a pas le droit de prendre comment ça s'appelle, des boissons sucrées, on n'a pas le droit de ramener de la nourriture en salle machine. Néanmoins, vous avez le droit de prendre une bouteille d'eau. Pour le coup, c'est très pratique, ça vous évite de faire des allers-retours
entre votre table et entre les fontaines, etc. Là au moins vous êtes tranquille avec votre bouteille d'eau. Profitez du fait qu'à Epitech on peut prendre ce qu'on veut. Donc vous pouvez même, si vous êtes plus à l'aise, moi je sais que c'était le cas pour certains de mes camarades en piscine, si vous êtes plus à l'aise avec la souris sur l'ordinateur, même si elle n'est pas très utile, plutôt que le pavé tactile, alors achetez une souris et ramenez votre souris et comme ça vous êtes avec votre souris, il n'y a aucun problème. Alors en réalité, tous les outils, on va dire multimédia technologiques, vous pouvez prendre ceux que vous voulez, c'est-à-dire qu'au niveau du règlement, Epitech est très large dessus, c'est pas comme au lycée. Si vous voulez en plus de ça, moi je vous conseille de toujours avoir un bloc-notes. Un bloc-notes et un stylo, c'est imparable, ça vous permet de faire de la logique et tout, il vous faut toujours un truc pour être capable de dessiner, de faire des schémas rapidement et pour le coup la méthode du bloc-notes avec le stylo est très pratique. Également, je vous conseille de prendre un casque ou des écouteurs puisque ça va vous être utile. Attention, néanmoins, je vais mettre un petit avertissement. Si vous prenez un casque, il ne faut pas que vous l'ayez sur vous 24 heures sur 24. Il y a certains élèves qui sont comme ça et du coup, ça encourage moins la conversation, la discussion sociale et au final, au lieu de recueillir plein de conseils et d'avoir l'aide de tout le monde, et ben vous allez être seul avec vous-même. Donc si vous prenez un casque ou des écouteurs, oui, c'est très bien, mais pour quelques moments très précis où vous avez besoin de vous concentrer. Sur la partie hygiène, très important, il faut que vous ayez une hygiène irréprochable pendant toute la piscine. Il faut éviter absolument prenez une douche par jour, brossez-vous les dents, lavez-vous, soyez propre. Ça paraît être des conseils évidents, mais pourtant on est obligé de le rappeler pour les taquins qui font la piscine, puisque beaucoup d'entre eux semblent oublier les douches, toutes ces choses-là. Peut-être que le format de la piscine leur font complètement perdre la tête, mais ce sont des choses très importantes puisque vous ne voulez surtout pas vous retrouver dès le premier jour, dès le deuxième, troisième jour, à avoir la réputation de la personne qui sent pas bon. Ça serait vraiment pas bien comme première impression. Donc soignez votre apparence et soignez surtout votre hygiène pour que vous soyez irréprochable sur ce plan-là. Comme ça ne va vous mettre aucune barrière. Et enfin, sur le plan du sommeil. Alors mon conseil sur le plan du sommeil, c'est d'être capable de dormir au moins entre 6 et 7 heures par nuit. Après, c'est pas facile parce que l'emploi du temps est très chargé. Vous vous réveillez vers 7h, 7h30, voire même moi c'était encore plus tôt. Vous arrivez à Epitech, vous repartez le soir très tard vers 21h, 22h, 23h. Donc vous avez peu le temps. Le but, c'est que dès que vous rentriez chez vous, tout de suite, vous dormez et le lendemain matin, vous vous réveillez. Et normalement, ça vous permet pendant la semaine d'avoir des nuits de 6 à 7 heures. Ensuite, le dimanche après-midi, généralement, c'est un jour assez un peu plus cool, on va dire, puisque le dimanche après-midi, vous avez le seul rendu que vous avez le soir même, ça va être le projet de fin de semaine. Et si vous avez bien travaillé, normalement, le projet de fin de semaine est bien avancé. Et donc, généralement, vous allez pouvoir vous dire, ok, je suis ok là avec le projet de fin de semaine et tout. Essayez de travailler le dimanche jusqu'à peu près 20h. Et comme ça, vous vous couchez vers très tôt, vers 20h30, 21h. Et de cette heure-ci au lendemain matin, 7h où la semaine reprend, vous faites une nuit pleine. Donc vous dormez 10 heures par exemple et comme ça vous permet d'être requinqué, d'être reboosté pour la deuxième semaine. Selon moi, le dimanche soir, ça va être le seul soir où vous allez vraiment pouvoir vous permettre ce sommeil un peu plus élevé que d'habitude. Tous les autres jours, il va falloir être très strict avec vous-même. Également, je sais qu'il y en a certains qui font des micro-siestes. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup au travail. C'est très pratique. Alors attention, une micro-sieste, c'est pas 2 heures, vous allez dormir, faire un somme, puis vous revenez, vous prenez 1 heure à vous réveiller. Une micro-sieste, c'est une micro-sieste, donc ça dure entre 15 et 20 minutes, pas plus de 20 minutes. 25 minutes grand maximum. Ça vous permet de, dès que vous vous réveillez de cette micro-sieste, tout de suite être réveillé, tout de suite être d'appoint. Après, à Epitech, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais rien ne vous empêche de mettre votre tête dans vos bras pendant un quart d'heure. Personne ne va vous juger pour ça. Vous vous reposez et ça vous permet de penser aux problèmes auxquels vous faisiez face en dormant entre guillemets. Donc vous travaillez en même temps. Donc là, d'un point de vue productivité, on est pas mal. Passons maintenant aux conseils que j'ai à vous donner sur le plan pédagogique. Alors, première chose, participez à tous les événements d'Epitech qui vont vous permettre de vous intégrer. Car tous ces événements, ils vont vous permettre de, dès la piscine, d'avoir peut-être des atomes crochus avec certaines personnes, d'avoir tout de suite quelques potes, quelques connaissances. Et donc ça va aller beaucoup plus vite, vous allez peut-être beaucoup plus vite être sociable, avoir de l'aide, être enclin à aider les autres parce que vous allez être plus à l'aise. Alors quels sont ces événements? À Epitech, il y en a beaucoup, à commencer par exemple la journée d'immersion. Donc ça c'est dans votre processus pour
vous inscrire et rejoindre Epitech. Moi, je me souviens qu'à ma journée d'immersion, j'ai rencontré 2 personnes avec qui, du coup, j'ai fait ma première année. Il y en a une avec qui on a fait des projets, l'autre avec qui on était ensemble pendant la piscine. Donc, vous voyez à quel point c'est bénéfique. D'ailleurs, à ma table de piscine, je vais aussi connu tout de suite 2-3 autres personnes que j'avais rencontrées à la journée de pré-intégration en juillet. Et enfin, encore 2 personnes qui, elles, je les avais rencontrées quand j'étais au week-end d'intégration. Alors d'ailleurs, en parlant de week-end d'intégration, je sais que Epitech ne font plus depuis la pandémie ces week-ends d'intégration, donc depuis l'année 2020. Ça fait 2 ans qu'ils ne les font plus. Il me semble que maintenant ça a été remplacé par des journées d'intégration, mais qui sait, peut-être que pour l'année prochaine, donc 2021-2022, ou plutôt 2022-2023, il y aura des week-ends d'intégration qui sont de retour. En tout cas, même si vous n'aimez pas ces événements, vous n'aimez pas trop l'ambiance, allez-y quand même, ça va vous permettre tout de suite de vous faire des amis, de rencontrer des gens, de voir du monde et de vous préparer à votre future promotion. Ensuite, un petit point sur l'e-learning. Qu'est-ce que c'est l'e-learning? L'e-learning, ça sera les seules ressources, on va dire, d'apprentissage données pour vos journées de piscine. Donc à chaque jour de piscine, il y aura des vidéos sur l'e-learning, donc ça sera sur le site d'Epitech, vous verrez dans votre espace étudiant. Et en réalité, ça consiste en une série de vidéos qui à chaque fois parlent de la notion du jour. Et je vous conseille fortement l'e-learning, même si c'est en anglais, ça a l'air compliqué, etc. Et en plus, vous pouvez mettre les sous-titres. C'est très pratique parce qu'en réalité, ce que ne savent pas beaucoup de gens, c'est que dans les vidéos l'e-learning, on vous donne toujours d'une manière ou d'une autre des pistes et carrément la solution pour les premiers exercices de chaque journée. Néanmoins, n'y passez pas 4h30. Hein. L'e-learning, c'est chaque matin. Moi, c'est ce que je regardais dans les transports en commun quand j'allais à Epitech. Je regarde la vidéo l'e-learning. S'il y a quelque chose que j'ai pas compris, et ben là, tant mieux pour vous. Vous demandez de l'aide, vous appelez, ce qu'on verra sur la partie pédago, un assistant technique ou un APE, un encadrant, et vous verrez, ils vont vous dire, ok, c'est ça qu'elle veut dire dans l'e-learning, etc. Et ça va vous être très bénéfique. Ensuite, la pédago d'Epitech. En réalité, c'est les gens, les autorités à qui vous allez pouvoir demander de l'aide. Alors, il y en a 2. Il y a l'assistant technique. Donc les assistants techniques qu'on appelle plutôt ASTEC, ce sont des assistants techniques et ces assistants techniques, ce sont des étudiants d'Epitech qui, 2 ans auparavant, étaient comme vous en première année et qui ne savaient pas trop comment faire pendant leur piscine. Les assistants techniques sont donc des étudiants de 3e année qui sont là pour vous aider. Mon conseil, ça serait de toujours demander de l'aide aux Aztèques, mais attention néanmoins, ils sont pas tous parfaits les Aztèques. Il y en a certains qui font très bien leur boulot, qui adorent ce qu'ils font, mais je mets quand même un petit warning, un petit avertissement. Il y a certains Aztèques qui ne vont peut-être pas vous plaire ou qui vont peut-être pas faire leur travail parfaitement. Et pour le coup d'ailleurs, ce sont des étudiants, donc ça se comprend facilement. Mais oui, certains Aztèques peuvent faire des erreurs. Moi, je vous conseille de toujours leur laisser 2 chances. Si maintenant vous avez demandé de l'aide 2 fois à un Aztèque, 2 fois vous avez rien appris, vous avez eu un très mauvais ressenti et tout, alors laissez-le tomber et demandez de l'aide aux autres Aztèques. En tout cas, il faut surtout pas se dire parce qu'on a eu une mauvaise expérience une fois, ok, j'ai essayé de demander de l'aide à un Aztèque, il m'a pas aidé du tout, parce que vous allez voir qu'au début, c'est l'impression que ça va vous donner, c'est-à-dire que vous allez dire, bah, il me donne pas la réponse, donc ça sert un petit peu à rien, alors qu'en fait, c'est très pratique, mais il faut pas vous dire, très bien, tous les Aztèques, dans leur globalité, sont tous mauvais, c'est juste qu'il y en a un, dans un cas isolé, qui a pas fait son taf, mais les autres, eux, seront très bien. Et c'est le même raisonnement pour les APE. Donc là, les APE, pour le coup, ce sont des gens qui ont fini Epitech, ou qui sont en fin d'études, donc beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus formés et donc professionnels, mais je vous conseille aussi de leur demander toujours de l'aide. Vous sollicitez toujours les Aztèques, les APE, c'est votre outil et on vous recommande de l'utiliser. Moi, c'est ce que je faisais pendant toute ma piscine, j'ai pas arrêté et ça les dérangeait limite parce que je leur demandais vraiment de l'aide pour tout et rien. Par contre, là c'est clair, il ne faudra pas être timide et comme je disais avec les APE, c'est comme les Aztèques, c'est-à-dire que la plupart sont très bien, ils vont beaucoup vous aider, ils vont être formidables et il y en a d'autres qui peut-être font un peu moins bien leur travail et donc vont peut-être vous donner l'impression que ça se passe moins bien et moins vous encourager à demander de l'aide. C'est pour ça que là, il faut pas se dire tous les APE sont comme ça, il faut juste se dire ok, je m'entends pas très bien avec celui-ci, je vais pas aller lui parler, par contre tous les autres APE, je vais leur demander de l'aide. Et enfin, tenir bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire tenir bon? Déjà, tout ce qui est pris pendant la piscine d'Epitech sera gagné pendant la première année.
Parce qu'en réalité, la piscine d'Epitech, ça constitue littéralement un résumé de toute votre première année. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire pendant la piscine, c'est tout ce que vous ferez pendant la première année, mais en plus rapide, en plus concentré et on va dire en un petit peu plus simple. Mais même la deuxième partie de la piscine où vous ferez un projet en groupe, et ben ça sera représentatif environ des projets que vous ferez en fin d'année. Pareil, les examens que vous ferez, les stumpers que vous ferez dans la deuxième partie de la piscine seront représentatifs des stumpers, des examens que vous passerez en milieu d'année, barrage, en première année à Epitech. Donc en réalité, la piscine, tout ce que vous prenez maintenant, ça sera gagné à l'avenir. Et un dernier conseil sur la partie pédagogique, ne surtout pas décrocher à la fin. Ça, c'est un gros défaut qu'ont beaucoup d'élèves, c'est qu'une fois qu'on a fait 70% de la piscine, on a fait tous les jours les plus horribles, les plus compliqués sur les listes chaînées, les tableaux, etc., etc. Et on arrive au jour, par exemple, 12, donc vers la fin de la piscine, et on se dit, bon, bah, très bien, on voyait que globalement, ça se relâche, les gens sont épuisés, sont fatigués. C'est précisément à ce moment-là que vous ne devez pas lâcher. Vous devez absolument continuer dans ce sens-là. Je me souviens par exemple que moi, il y a un jour où il y a eu une majorité d'élèves qui ont dû avoir 0% parce que c'était dans les derniers jours, donc les élèves étaient devenus défaitistes, ils se relâchaient, etc. Mais pourtant, c'était un jour où il y avait seulement 4 exercices, dont 2 exercices où il fallait juste tester les 2 précédents. Donc si vous voulez, c'était une journée assez simple et où il y avait fortement moyen, même sans avoir réussi les jours d'avant, d'avoir du pourcentage, de faire des résultats, de ne pas avoir 0. Également, surtout, essayez de toujours faire au moins le premier exercice de chaque journée parce que le premier exercice de chaque journée, c'est toujours faisable. Votre but pendant votre piscine d'Epitech, ça va pas être de faire les exercices les plus durs, ça va être plutôt de faire le maximum d'exercices possibles. Les derniers exercices de chaque jour, vous allez le voir, ils vont être très difficiles, très complexes. La majorité des élèves ne vont même pas essayer ces exercices. Et pour cause, on n'a pas le temps de s'attarder sur ces exercices très complexes. Il faut attaquer le lendemain. Donc essayez de faire le plus d'exercices possible plutôt que de faire les exercices les plus difficiles. Ok, on va passer maintenant à la partie technique. Donc c'est une partie qui va être, comme son nom l'indique, plutôt technique. Donc je vous invite, même si vous ne comprenez pas trop tout ce que je vais dire maintenant, parce que ça va être assez précis, etc., de revenir sur cette vidéo quand vous aurez un peu manipulé les langages, ou alors quand vous serez rentré dans la piscine, c'est-à-dire vous faites 1 ou 2 jours de piscine et vous revenez voir cette vidéo, parce que les conseils que je vous donne, il y en a certains qui, pendant même toute la piscine, ne vont pas les appliquer, ne vont pas le savoir et vont faire ces erreurs. Donc même si vous revoyez la vidéo le 3e jour, le 5e jour, le 8e jour, ça vaut quand même le coup, surtout sur les conseils techniques. Alors mon premier conseil, il s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais codé, jamais programmé, jamais touché une ligne de code, mais qui viennent à Epitech en se disant peut-être que ça va me plaire, et des fois ça crée des surprises. Et bah pour vous, mais même pour les autres, je vous encourage à vous familiariser avec les notions de base des langages de programmation, c'est-à-dire les variables, les conditions, les boucles et les fonctions. Ce sont les 4 termes les plus importants puisque concrètement c'est tout ce que vous allez faire pendant votre piscine. Bon, vous allez faire un peu plus que ça évidemment, mais c'est le plus gros et vous allez voir que ces notions de variables, de fonctions, de boucles et de conditions, vous allez le retrouver dans toute votre vie de développeur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, maintenant, dans mon entreprise ou quand j'étais à Epitech en 2e année, même les 3e années, c'est comme ça que ça se passe quand on programme, on fait des conditions, on fait des boucles, on fait des fonctions, etc., etc., etc. Une fois que vous êtes familiarisé avec ces notions de base, on va dire plutôt théoriques, je vous encourage à vous familiariser avec votre environnement Epitech. Donc qu'est-ce que ça veut dire par environnement? Je veux dire le système d'exploitation que vous allez avoir pendant votre piscine, donc c'est-à-dire Fedora, 31, 32, 33, 34, ainsi de suite. Mais également le terminal, donc ça sera Bash au début, l'éditeur de code, ça sera Emacs, ça sera un Emacs d'ailleurs modifié par Epitech. Donc commencez à vous renseigner sur les premières commandes basiques sur un terminal, comment afficher les fichiers, comment vous balader de dossier en dossier depuis un terminal avec les commandes, comment même peut-être éventuellement faites un tout début de C, que démarrer un petit peu, c'est pas très grave. L'idée c'est de pas pousser trop loin dans le langage parce que le but de la piscine c'est aussi que vous appreniez sur le tas et de pas avoir tout fait avant, sinon ça sert à rien. Et essayez de vous organiser un peu, de manipuler donc Fedora, de manipuler un système Unix,
puisque c'est pas exactement aussi simple et pareil que Windows. Il y a quelques légères différences, donc essayez d'aller vraiment dans ce sens-là pour être vraiment confort. Également pour l'éditeur de code Emacs, je sais qu'il y a pas mal de raccourcis qui sont pas du tout intuitifs au début. Par exemple, quand vous êtes sur Word et que vous voulez sauvegarder le fichier, vous faites CTRL S. Sur Windows, il n'y a pas de souci. Sur Emacs, ça va être une combinaison de plusieurs touches, vous allez voir. C'est un petit peu original et en plus, vous ne pouvez pas utiliser la souris. Donc au début, ça décontenance, ça perturbe. C'est pour ça que je vous encourage à vous familiariser avec cet environnement dès maintenant. Ensuite, avant la piscine, je vous encourage de lire la norme d'Epitech au moins une fois. La norme d'Epitech, c'est un ensemble de règles. Alors je pourrais en faire une vidéo plus poussée, notamment parce que j'ai fait plusieurs conférences sur la norme d'Epitech justement quand j'étais à Epitech, devant les premières années. Donc on pourrait en faire une vidéo plus poussée sur le pourquoi du comment, mais en réalité c'est juste un ensemble de règles et de conventions qui permettent à chacun d'être capable de lire le code de l'autre, c'est-à-dire que tout le monde parle dans le même environnement, malgré que ce soit le même langage. Même si vous comprenez quasiment rien, ça va vous imprégner un peu du document. Il fait quand même plus d'une dizaine de pages, donc il est assez lourd, et vous allez voir que la norme, ça va être très punitif à Epitech. On va vous obliger, sinon vous serez pénalisé dans votre note, dans votre notation, si vous n'appliquez pas les règles de la norme d'Epitech. Donc dès le début, ne faites pas l'impasse sur la norme, lisez une fois le document. Moi je l'avais même imprimé dans un porte-vue et je pouvais comme ça, à chaque fois que j'avais un problème avec la norme, je ne comprenais pas la faute, j'allais dans le porte-vue, je regardais la faute de norme et je le corrigeais sur mon ordi. Et pareil, si vous êtes incapable, c'est-à-dire que vous comprenez la faute de norme mais vous n'êtes pas capable de la corriger, alors demandez de l'aide et dites au lieu plutôt de faire un code qui fait 2000 lignes, qui est lisible et de se dire c'est pas grave, demandez de l'aide et dites je comprends pas, là j'ai une faute de norme, je ne sais pas comment je peux faire pour l'enlever, aide-moi. En gros, ça c'est la philosophie à adopter. Alors un autre conseil très important, ne faites pas l'impasse non plus sur la première page de chaque sujet. C'est-à-dire, vous savez, cette page, après la page de couverture, où on va vous mettre quelques règles sur comment compiler votre code, comment exécuter, comment rendre. En réalité, vous croyez, parce que c'est ce que vous allez voir dans les premiers jours, que ça se ressemble, que ce sont toujours les mêmes règles, mais en fait, pas du tout. Dans cette première page, il faut jamais faire l'impasse, il faut bien la lire rigoureusement, parce que c'est toujours dans cette fameuse page que vous allez avoir les conseils les plus importants. Donc ne faites pas l'impasse sur cette première page, lisez-la bien chaque jour, il y a des informations cruciales. Également, et ça c'est dans la continuité du conseil que je donnais quand je vous disais d'essayer de faire le plus d'exercices possible plutôt que d'aller chercher les exercices les plus compliqués, ne restez pas trop longtemps sur un exercice. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'exercice, ce que ça veut dire c'est que dès que vous commencez à ralentir, à être moins productif sur un exercice, vous passez tout de suite à un autre exercice qui n'a rien à voir. Ça peut être l'exercice de la veille, ça peut être l'exercice du projet de la semaine, ça peut être un autre exercice de la même journée. Et 20 minutes après, une demi-heure après, une fois que vous êtes changé les idées, vous revenez sur le fameux exercice sur lequel vous étiez en difficulté. Et là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus, on va dire, productif et il va y avoir un flux beaucoup plus continu puisque votre cerveau va avoir eu le temps d'assimiler les informations de l'exercice précédent et comme ça, vous maximisez la productivité. Et enfin, un dernier conseil que j'ai à vous donner sur la partie technique, mais enfin que ça n'est pas réellement un conseil mais plus une remarque et un constat, les sujets d'Epitech sont mieux que vous le pensez, mais pas parfaits. Alors j'explique ce que je viens de dire. Généralement, l'élève aime bien accuser le sujet, aime bien dire c'est pas marqué, c'est pas clair, on comprend rien, etc. Et pourquoi il aime bien faire ça? Parce que c'est effectivement, c'est très rare, mais ça arrive que ça soit le cas. Ça arrive qu'il y ait quelques petites coquilles dans les sujets d'Epitech. Et là, c'est le rôle de l'étudiant de lui-même lever la main et de dire excusez-moi, là il y a un souci au niveau du sujet, j'ai l'impression. Et on va vous dire oui, effectivement, là il y a une faute d'orthographe, ça aurait dû être comme ça. Et le problème est réglé. Le souci, c'est que parce que à de rares moments ça arrive, l'étudiant va se permettre de croire que le sujet est mal fait, que tout est pourri et que toute la pédagogie, vous comprenez pas et donc vous remettez la faute sur le sujet. Ça, c'est une grave erreur puisqu'en réalité, les sujets sont 99% du temps très bien faits. C'est juste que vous ne les comprenez pas encore et que vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour vraiment avoir le sujet et comprendre le sujet dans son intégralité. Donc les sujets sont en réalité mieux que vous le pensez, mais certes imparfaits. Ok, passons maintenant à la dernière partie, la partie philosophie, où j'ai décidé de vous inscrire quelques mantras juste ici qui vont vous aider pendant votre piscine d'Epitech. Alors le premier, aide tes mates et ils t'aideront. Alors celui-ci il est plutôt très simple et il s'explique de lui-même.
En fait, en réalité, si vous faites cet effort d'aider vos mates, d'aider vos camarades, alors eux en retour vous aideront parce que ça fonctionne par mimétisme à Epitech. Pendant toute la piscine, ça va fonctionner par mimétisme, c'est-à-dire que quand des gens vont voir des gens aider d'autres gens, ils vont se dire de même, très bien, je vais aller aider les gens. Mais si vous êtes à une table où personne n'aide personne, alors personne ne va se lever et dire je vais aider telle personne, j'accepte d'aider, chacun va être dans son coin, alors que c'est pas du tout la psychologie, la mentalité adaptée quand on est à Epitech, surtout en piscine, c'est tout le contraire. Donc faites le geste, soyez les premiers, montrez l'exemple et aidez vos mates et en retour, ils vous aideront. Apprends à apprendre. Alors apprends à apprendre, c'est un mantra que vous allez retrouver et que j'expliquerai plus précisément dans la vidéo sur la partie pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire réellement dans le cadre de la piscine? Ça veut dire qu'il va falloir que vous trouviez le moyen, par tous les moyens, de vous débrouiller par vous-même. Quitte à ce que vous débrouillez par vous-même, ça soit demander d'aide à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est à vous-même d'aller vous lever, d'aller lever la main, etc., d'aller demander à un Aztec, d'aller demander à un APE, de vous donner de l'aide, de vous aider. Mais si vous ne le faites pas, eh ben, il y a beaucoup moins de chances qu'ils viennent de lui-même, même si c'est un peu le cas en début de piscine. Alors, les trois derniers mantras que vous voyez là, c'est selon moi la philosophie du plus fort, si vous voulez. C'est-à-dire la philosophie de celui qui veut vraiment réussir sa piscine, celui qui est motivé. Il faut se lancer à fond dès maintenant. Et donc, le premier, c'est entourez-vous des meilleurs. Et ben, c'est très simple, si vous voulez être le meilleur, entourez-vous des meilleurs. Copiez les meilleurs, faites comme les meilleurs et vous deviendrez un meilleur. Et après, ça sera les autres qui voudront vous entourer. No pain, no gain. Alors celui-ci, je pense que vous le connaissez bien. Pas de souffrance, pas de gain, pas d'accomplissement. C'est vraiment cette mentalité que si vous ne souffrez pas, et c'est normal de souffrir, alors vous n'allez pas réellement donner la totalité de vous-même, vous n'allez pas réellement en tirer le maximum. Donc à Epitech, pendant la piscine, vous allez souffrir, ça va être difficile, mais vous allez vous en sortir. Et enfin, mon dernier mantra, qui est vraiment la quintessence des 4 derniers, de ces 5-6, soyez un surhomme. Qu'est-ce que c'est le surhomme? Le surhomme, c'est celui qui, parmi les hommes, va s'élever, va dépasser les autres et va se dire je vais être un surhomme, c'est un surhumain. Donc soyez un surhomme, ça veut dire que croyez-vous capable et faites-le d'être meilleur que les autres, d'aller chercher plus haut, plus loin, d'aller avoir de meilleurs accomplissements. Dépassez-vous, soyez un surhomme.